Du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qui est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie, acclame très fort pour la gloire de Dieu. Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Je remercie Dieu pour cette journée. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse pour ta disponibilité. Que l'Éternel te bénisse parce que tu es là ce matin avec nous. Je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, qui me permet de pouvoir me tenir devant vous ce matin. Je bénis Dieu pour ta présence. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Le message de ce matin, Dieu m'avait mis ça à cœur depuis l'année passée. Je pense que ça devait être au mois de novembre ou de décembre. Dieu m'avait mis ce message à cœur, mais je n'avais pas encore l'occasion, l'opportunité de le partager avec le Seigneur. Hier, lorsque le pasteur m'a demandé de prêcher, Dieu m'a rappelé ce message. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a rappelé ce message pour partager avec son peuple ce message qui a pour thème, c'est que nous pouvons retenir de Gethsémane. Alléluia. C'est que nous pouvons retenir de Gethsémane. Parce que à Gethsémane, Christ a fait une action. Il y a des moments cruciaux qui se sont passés qui déterminent notre vie chrétienne. Alléluia. Ces instants, ces moments-là déterminent réellement ce que nous devons être comme chrétiens. Ça montre le parcours d'un chrétien, la vie d'un chrétien. Ça montre même le fondement, alléluia, de la chrétienté. Comme passage, vous lirez à la maison. Vu le temps, je ne saurais pas vous lire le passage. Je vais juste lire le point que je vais développer. Vous lirez à la maison Matthieu chapitre 26 à partir de chapitre 26 à partir du verset 36. Alléluia. Et vous lirez également Marc 14 à partir du verset 32. Ça pourra vous mettre dans l'ambiance de ce qu'a été Gethsémane. Alléluia. Alléluia. Comme nous le savons tous, Christ savait qu'il devait mourir. Il était né pour être offert sur la croix de Golgotha. Il était né pour être offert en sacrifice pour que nous autres nous puissions obtenir la rédemption de péché. Mais arrivé à un moment, Christ a eu l'envie de vivre autre chose. Il a eu peur. Alléluia. Alléluia. Il a eu peur comme tout homme. Il a eu peur. Il a voulu fuir, se dérober à son engagement. Il a voulu tenter de trouver un moyen de ne pas mourir sur la croix. Je vais aller vite. Vous me permettrez de ne pas introduire. Je vais encore prêcher au deuxième culte. Donc là, je pourrais facilement m'étaler. Vu le temps, je vais vraiment aller vite. Le premier point de ce que nous récoltons de Gethsémane, c'est rechercher la volonté de Dieu et non pas la nôtre. Alléluia. À Gethsémane, Christ nous apprend de rechercher d'abord la volonté de Dieu et non pas notre propre volonté. Que ce soit dans son œuvre, que ce soit dans notre vie, nous devons d'abord rechercher la volonté de Dieu. Il arrive des moments où nous voulons que notre volonté soit faite. Et nous oublions que dans la prière que Christ nous a laissée de notre Père, il dit que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. C'est la volonté de Dieu que nous devons rechercher. Même si la volonté de Dieu ne nous régit pas, même si la volonté de Dieu entre en contradiction, en opposition avec nos désirs, avec nos aspirations, c'est la volonté de Dieu que nous devons rechercher. Nous allons lire dans Matthieu 26, le verset 39. Nous allons lire la Bible dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Mais ce que tu veux. C'est quelque chose d'important. Lui, si ça ne dépendait que de lui en cet instant-là, il aurait dit à Dieu que Seigneur, que je ne meure pas. Trouve une autre solution. Combien de fois il nous est arrivé d'entrer dans des situations où nous nous disons, en tout cas, j'ai été touché dans mon amour propre. J'ai été touché dans ma fierté. Ça, je n'accepte pas. Ça, je ne peux pas laisser que ça se passe. Je dois. Que veut Dieu en ce moment-là? Il est important, à chaque instant, que nous recherchions d'abord la volonté de Dieu. Tu es équipier. On te programme, on te dit, mon frère, ma soeur, c'est toi qui vas servir demain. Non, pourquoi seulement moi?
Les autres sont tout le temps absents. Ils ne peuvent pas venir. Ils peuvent rester à la maison, ça ne fait rien. Mais c'est seulement moi que vous programmez. Pourquoi seulement moi? Non. Quelle est la volonté de Dieu? Alléluia. En cet instant-là, quelle est la volonté de Dieu? Vous savez, la Bible dit, il arrive des fois que les désirs de l'esprit soient contraires aux désirs de la chair, pour que nous ne puissions pas faire ce qui nous plaît. La volonté de Dieu ne se mariera pas toujours avec tes aspirations, avec tes désirs. La volonté de Dieu ne se mariera pas toujours avec ce que toi tu souhaites, c'est à quoi toi tu aspires. Christ, en ce moment-là, le Seigneur de Seigneurs, le Roi de Rois, a eu peur et a voulu et pas mourir sur la croix de cette façon-là. Alléluia, alléluia. Mais Gethsémane nous apprend une chose, que c'est la volonté de Dieu qui va primer. Nous devons à chaque instant dans nos vies d'abord commencer à rechercher la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, dans ton mariage, mon frère, ma soeur, dans ton commerce, mon frère, ma soeur, dans tes activités, recherche d'abord la volonté de Dieu et non pas ta propre volonté. Alléluia, alléluia. Si ça ne dépendait que de toi, tu ne vas pas épouser la fiancée, bien le fiancé que tu as. Si ça ne dépendait que de toi, peut-être tu ne serais pas aujourd'hui à l'église. Si ça ne dépendait que de toi, peut-être aujourd'hui tu n'allais pas servir parce que peut-être telle ou telle personne avait dit ça qui n'est pas tout. Si ça ne dépendait que de toi, tu aurais fait autre chose. Mais tout ne dépend pas que de toi. Tout ne dépend pas que de toi. Nous devons en tout temps, en tout lieu, accomplir d'abord la volonté de notre Seigneur. Deuxième point que nous recevons de Gethsémane, c'est que Christ, qui était Dieu, 100% Dieu, a été attristé, angoissé, malgré sa divinité. Alléluia. Il était Dieu, 100% Dieu, mais il a été abattu. Il a pleuré et il a eu peur. C'est lui qui était le Dieu incarné, l'expression de la divinité de Dieu. Il était 100% Dieu. À Gethsémane, il a eu peur. À combien plus forte raison ton frère qui a du côté? À combien plus forte raison la personne qui te dirige? À combien plus forte raison toi-même? Vous savez, des fois, nous chrétiens, nous aimons être rigoureux avec nos frères. Nous aimons être rigoureux avec nos sœurs. Nous aimons être implacables. Tu ne pouvais pas agir ainsi. Tu ne pouvais pas dire cela. Je ne peux pas tolérer ça. Tu ne peux pas agir ainsi. Pourquoi? Parce que tu es serviteur de Dieu. D'autres personnes pensent que parce que je suis serviteur de Dieu, je ne peux pas tomber. D'autres personnes pensent que parce que je suis serviteur de Dieu, je ne peux pas avoir les écarts de la nage. Vous oubliez que nous sommes des hommes. Christ 100% Dieu était un homme et il a eu peur. Je t'invite ce matin. Excusez-moi, j'allais dire ce soir, on va pitié de péché ce soir. Alléluia. Je t'invite ce matin à savoir que tout homme est faillible. Tout homme est faillible. Même ton pasteur est faillible. Alléluia. Même ton pasteur est faillible. Même ces grands et puissants hommes que tu vois à la télé, qui fait le miracle, est faillible. Même ton dirigeant est faillible. Même toi qui es là ce matin, tu es faillible. Si nous devons commencer à tenir rigueur de toutes nos failles, personne n'entrera au ciel. Tout homme est faillible. Et Christ, en ce moment-là, il était faillible. Il était faillible. Nous allons lire dans Matthieu, le verset 42, toujours 26, le verset 42, nous lisons. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, sans que je ne la boive, mais que ta volonté soit faite. Donc il a fait une première prière, ça n'a pas suffi. Il a encore fait une deuxième prière. Donc malgré qu'il avait prié une première fois, il n'avait toujours pas reçu encore ce courage-là. Il a encore rentré pour dire, Seigneur, mais ta volonté, alléluia, ta volonté. Et ce que nous devons retenir ici, c'est que la prière donne la force. La prière donne la force. À celui qui est angoissé, à celui qui est abattu, la prière donne la force. Bien aimé, vous savez, la prière est comme des encouragements que tu reçois de ton coach. Tu es là abattu, tu sens que tu as perdu, mais ton coach s'élève. Il s'élève et commence à coacher. Alléluia.
Tu es joueur de léopard, tu sens que tu es en train de perdre. Les célèbres commencent à faire des signes et les salles commencent à crier. Tu vas voir comment est-ce que tu auras le courage de gagner encore. Juste entre parenthèses, il y a léopard et zozonga pour il pas zozonga. Alléluia. Alléluia. Et la prière est dans ce cas ici ton idée. Quand tu es angoissé, quand tu es abattu, quand tu te sens totalement désespéré, mon frère, ma soeur, je t'invite d'aller en prière. Parce que quand tu vas en prière, tu vas retrouver le courage. Tu vas retrouver le courage. Le verset 50 nous dit une chose. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens se lancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Lui qui était angoissé, à l'idée de vivre la persécution. Il a passé la nuit en prière. Lorsque les personnes qui étaient venues l'arrêter sont arrivées, Jésus a eu le courage de leur dire, ce que vous êtes venus faire, faites-le. Il ne tremblait pas. Alléluia. Il ne disait pas en tremblant, ce que vous êtes, non, il leur a dit, ce que tu es venu faire, fais-le. On l'a arrêté, il était courageux. Et personne parmi ces personnes n'a su qu'il était angoissé dans la prière. Qu'il était terrifié dans la prière. Il arrive des moments où tu n'as pas d'autre rempart, tu n'as pas d'autre appui. Tu sens que ta situation ne peut pas changer. Tu es abattu. Tu regardes ton avenir, tu ne vois pas de solution, tu ne vois pas de dénouement. Mon frère, je t'invite dans la prière. Parce que c'est dans la prière où tu trouves ton idée qui va te coacher, qui va te fortifier, qui va te donner la force. Alléluia. Alléluia. La prière, c'est nous donner la force de résister. La prière, c'est nous donner la force d'être ferme même quand il y avait l'angoisse, même quand on était abattu. Alléluia. Alléluia. Celui qui peut prier peut tout faire. Je ne sais pas si on peut m'aider avec les papiers mouchoirs. Si on peut m'aider avec les papiers mouchoirs pour la gloire du Seigneur. Alléluia. La Bible dit, celui qui peut prier peut tout faire. Jésus est entré en prière et à travers la prière, il a pu retrouver la force, là où la force manquait. Et il a pu affronter ce qui était venu l'arrêter. Alléluia. De fois, nous fuyons notre difficulté, de fois, nous tremblons devant des circonstances, de fois, nous avons peur simplement parce que nous n'avons pas de vie de prière. Alléluia. Parce que nous n'avons pas simplement de vie de prière. Troisième point, la prière peut se faire éloigner du corps, mais digne d'esprit. La prière n'est pas quelque chose qu'il faut nécessairement que ça soit fait ensemble, que nous sommes ensemble dans l'église, et nous levons nos voix devant Dieu en prière. Non, nous pouvons être éloignés. Tu peux être à Bagdad, moi je suis au Kosovo, et l'autre là est à Matadi, et nous prions ensemble, unis dans l'esprit. Nous allons lire dans Matthieu 26, le chapitre 40. Nous lisons la parole de Dieu dit. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Lui, il vient avec ses disciples, il les laisse là, il s'éloigne, il leur dit, demeurez en prière. Lui, il va un peu plus loin et ils sont ici. Mais lorsqu'il vient les trouver, il leur dit, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Donc, même s'ils étaient éloignés de quelques mètres, ils priaient ensemble. Alléluia. Je peux prier avec toi, moi, dans ma maison, toi, dans ta maison, nous prions ensemble. L'unité de la prière ne dépend pas de l'unité de la main, mon droit, c'est l'unité de l'esprit. Et nous avons tous reçu le même esprit. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il arrive des moments où quelqu'un qui est en difficulté, qui a des problèmes, pense que pour qu'il puisse trouver la solution dans la prière de l'homme de Dieu, il faudrait que l'homme de Dieu puisse imposer la main. Il faudrait que l'homme de Dieu soit là et que l'homme de Dieu puisse prononcer des paroles. Alléluia. Alléluia. 4e point. Le fardeau doit être porté, même si les autres abandonnent. Le fardeau doit être porté, même si les autres abandonnent. Le fardeau doit être porté, même si tout le monde abandonne. Le fardeau doit être porté, même si tu es le seul à rester debout. Le fardeau doit être porté, même si tout le monde est en train de dormir. Le fardeau doit être porté, même si tout le monde est tombé. Le fardeau doit être porté. Et c'est Jésus qui nous le montre. Nous lisons le verset 44.
La Bible dit, il quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant le même parole. Donc il était toujours angoissé. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche. Le Fils de l'homme est livré aux mains de pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Jésus savait que ses ennemis venaient. Alléluia. Mais il priait seul, ses disciples dormaient. Mais il ne s'est pas lassé. Il a continué. Jusqu'à la dernière minute, ses disciples continuaient encore de dormir. Lui ne s'est pas lassé. Combien d'entre nous auraient dit, moi aussi je vais laisser parce que personne ne vient aux répétitions. Moi aussi je ne viendrai pas parce que personne ne sert comme protocole. Moi aussi je ne servirai plus. Non, le fardeau doit être porté. Si tu vas rester la seule personne dans l'œuvre de Dieu, le fardeau doit être porté. Jésus avait besoin d'assistance. Il avait besoin d'assistance dans la prière. Mais ce jour-là, cet instant-là, les disciples ne sont pas venus l'assister. Il a prié seul. Il est allé le voir. Il dormait. Il les a réveillés. Il est rentré dans la prière. Il a continué à prier seul. Il est encore allé le voir, les réveiller. Il est rentré dans la prière. Il a prié seul. Il a fait ça pendant 3 fois. Et les disciples dormaient. Pour la 4e fois, il revient. Il leur dit, lèvez-vous, allons-y. Parce que ceux qui m'arrêtent sont en train de venir. Alléluia. Si c'était moi, j'aurais laissé dormir ceux qui dorment. Alléluia. Moi, à la place de Jésus, j'allais laisser dormir ceux qui dorment pour que je puisse prier encore. Parce que je sais qu'ils vont dormir. Mais Christ nous montre que porter les fardeaux suppose une chose. Relever également les faibles. Alléluia. Qui me comprend? Porter les fardeaux ne veut pas dire que tu restes seul là en train d'œuvrer. Porter les fardeaux peut aussi dire que tu dois aller relever ceux qui sont endormis, ceux qui sont dans la négligence, ceux qui sont fatigués. C'est ça aussi porter les fardeaux. Mais non, lui il est plus vieux que moi dans l'église. C'est pas à moi de lui rappeler l'œuvre de Dieu. Non, tant que c'est toi qui es debout, c'est à toi d'aller réveiller l'autre qui dort encore. Alléluia. Alléluia. 5e point, la prière est la seule arme contre le péché. La prière est la seule arme contre le péché. Nous allons lire dans Marc 14, verset 38. Marc 14, verset 38. Nous lisons la parole du Seigneur. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez point. Afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça, je l'ai mis dans Marc parce que dans Matthieu, ce n'est pas formulé vraiment de cette façon-là. Alléluia. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. La prière est l'instrument qui nous permet de pouvoir résister au péché. Christ est entré en prière, il était faible. Christ est entré en prière, il était abattu. Christ est entré en prière, il était angoissé. Mais après avoir prié, il a eu la force. Alléluia. La force de pardonner. Il a eu la force de résister à ses oppresseurs. La prière est la seule instrument qui nous permet de pouvoir résister au péché. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas une très bonne vie de prière, tu ne sauras pas aussi résister à la tentation. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas une très bonne vie de prière, tu ne sauras pas résister aussi aux attaques du diable. Des fois, l'angoisse nous réveille. Des fois, l'angoisse nous emporte parce que simplement, nous n'avons pas de prières solides. Alléluia. Parce que nous n'avons pas de prières bien assises. Parce que simplement, nous sommes encore fragiles dans la prière. Mon frère, ma soeur, seule la prière est en mesure de te donner la force de résister aux tentations. Alléluia. Alléluia. Le 5e point nous introduit également au 6e point. La violence, la colère ne sont pas des soutiens pour l'œuvre de Dieu. Et c'est la prière qui nous aide à discerner cela. La violence, la colère ne sont pas des soutiens pour l'œuvre de Dieu,
Christ a été effrayé. Mais lorsqu'il est allé dans la prière l'a permis, alléluia, l'a permis d'avoir force, l'a permis de recouvrir la force malgré l'angoisse. Mais ses disciples dormaient. Eux dormaient. Et lorsqu'on est venu attraper Jésus, un des disciples a pris son couteau et a attaqué l'un des assaillants et lui a arraché l'oreille. Alléluia. Alléluia. Il a attaqué un des assaillants et lui a arraché l'oreille. Pourquoi? Parce que lorsque Christ priait, lui, il dormait. La violence et la colère ne sont pas des instruments qui soutiennent l'œuvre de Dieu. C'est très important de le savoir. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes attaquent les églises. Quand je dis les églises, je vois toutes les religions. Parce que vous verrez que les grandes guerres du monde ont eu lieu à cause des différences des religions. Parce que et ici sont protestants, et là-bas sont catholiques. Et comme les religions ne s'entendent pas, il y a des guerres de 100 ans, de 20 ans, il y a des personnes qui meurent. Parce qu'eux sont juifs, eux sont chrétiens. On ne s'entend pas, on fait l'Holocauste parce qu'eux sont musulmans et eux sont chrétiens. Il y a des guerres pendant des siècles et des siècles, la différence des religions. Et on oublie que ce qui importe, c'est la gloire de Dieu dans nos vies et non pas qui a raison, qui a tort. Christ ne s'est pas attardé à se justifier auprès des personnes qui sont venues l'arrêter. Il les a laissés l'arrêter parce qu'il savait que c'était la volonté de son maître. Alléluia. Mais un de ses disciples a pris son couteau et a coupé l'oreille. Et Christ nous montre quelque chose de grand. Il nous montre quelque chose de grand que nous, aujourd'hui, on ne pourrait pas facilement faire. Il a prié pour la restauration de celui qui venait l'arrêter. Alléluia. Il a prié pour la restauration de celui qui venait l'arrêter. Le maître à mort, il a prié pour lui. Priez pour vos ennemis. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Le septième point sera vraiment une répétition, une redondance. Mais permettez-le-moi. L'Esprit donne la force là où elle manque. Alléluia. L'Esprit donne la force là où elle manque. L'Esprit de Dieu nous donne la force là où la force manque. Là où nous n'avons pas de force, le Saint-Esprit donne. Nous voyons ces disciples qui, lors de la prière, se sont emportés par le sommeil. Ils se sont endormis. Et lorsqu'on est venu attraper Jésus, on nous montre clairement dans Marc 14, 50 promesses qu'ils ont fui. Ils ont abandonné Jésus-Christ et ils ont fui parce qu'ils n'avaient pas de force. Et Pierre a même nié Jésus-Christ. L'a renié à 3 reprises parce qu'il n'avait pas de force. Mais plus loin, lorsqu'on lit les histoires des disciples, dans Philippiens 1, 21, je ne le lirai pas, vous allez les lire à la maison. Vous allez voir comment est-ce que les disciples disent la mort met un gars. La mort met un gars. Ces personnes qui étaient de peureux, qui avaient peur d'être arrêtées avec Jésus, ces personnes qui avaient peur d'être dénoncées par une femme, se sont mis à dire, si je meurs aujourd'hui, je gagne le ciel. Ils se sont donné le courage de prêcher, d'annoncer la parole de Dieu, malgré le fait qu'ils pouvaient être mis à mort, parce que l'Esprit de Dieu donne la force. Je viens de dire ce matin, toi qui as du mal à pouvoir servir Dieu pleinement, toi qui es toujours peureux, toi qui es craintif d'entrer dans l'œuvre de Dieu parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui ne marchera pas, parce que tu as peur que quelque chose ne marche pas, l'Esprit de Dieu donne la force. Et c'est la prière qui permet à ce que nous puissions consolider cela. Alléluia. C'est la prière qui nous permet de consolider notre entente avec le Saint-Esprit. C'est la prière qui donne accès au Saint-Esprit dans nos vies. L'Esprit de Dieu donne la force. Je finirai par ce dernier point. Alléluia. Je finirai par ce dernier point qui est dans Matthieu 26, le verset 48. Nous lisons la parole de Dieu. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai
celui-là, saisissez-le. Ici, c'est Judas qui le dit aux pharisiens, il a dit aux personnes qui voulaient arrêter Jésus. Il leur dit, c'est lui que je vais embrasser. Aujourd'hui, nous disons baiser de Judas. C'est lui que je donnerai ce baiser-là. C'est lui le Christ, c'est lui que vous voulez arrêter. Arrêtez-le. Pourquoi? Parce que simplement, aux yeux des pharisiens, aux yeux des juges, aux yeux du monde, Christ n'avait pas de différence avec ses disciples. Alléluia. Il se confondait avec ses disciples. Quand on regardait Jésus, on ne savait pas dire où est Jésus, où est Marc, où est Pierre, où est Thomas. Et tous étaient de la même manière, coiffés de la même manière, ressemblés de la même manière. Jésus-Christ n'était pas habillé plus, de façon plus beau que ses disciples. Jésus-Christ n'était pas coiffé mieux que ses disciples. Ils avaient tous la même apparence. Gethsémane nous apprend que l'homme de Dieu ne doit pas être différent de ceux qui l'accompagnent, parce qu'eux tous sont dans l'œuvre de Dieu. Alléluia, alléluia. Malheureusement, le temps manque, je ne parlerai pas de pasteur. Par contre, nous vivons aujourd'hui à Kinshasa, parce que lui, il est pasteur, parce que lui, il est homme de Dieu. Il doit rouler dans une belle voiture. Alléluia. Et ses collaborateurs vont dans les autres voitures. Lui, il roule en cortège comme des hommes de ce monde, comme le président, le gouverneur, le ministre de ce monde. Et même d'autres hommes de Dieu se disent même, si je dois entrer dans l'église, les gens doivent s'agenouiller. Les anciens de Mbinza connaissent l'église qu'on appelait l'église à Bachel. Alléluia. À un moment, le pasteur s'est même permis de dire que si je viens à l'église, mes fidèles doivent s'agenouiller. Il n'y avait pas de différence entre Jésus et ses disciples. Il était le Seigneur, il était le Maître, mais aux yeux des autres, ils étaient le même. Aujourd'hui, vous allez voir lorsqu'un musicien célèbre est en train de prester. Lui, il s'habille en veste, en costume, mais la chorale, les autres sont tous en uniforme, parce que c'est lui l'homme de Dieu, l'excellent homme de Dieu. Alléluia, alléluia. Laissez-moi vous dire que ce n'est rien d'autre que de l'orgueil. Jésus-Christ marchait avec ses disciples. Et seules les personnes qui connaissaient qui était Jésus, qui étaient ses disciples savaient faire la différence. Quelqu'un de l'extérieur ne savait pas le faire. Alléluia. Quelqu'un de l'extérieur ne savait pas le faire. Ils étaient tous des Galiléens. Ils étaient tous ce troupe-là de personnes qui annoncent Jésus. On ne savait pas les différencier. Même les pharisiens qui voulaient le mettre à mort ne savaient pas. Il a fallu que Judas leur dise, c'est lui que je vais embrasser. C'est lui que je vais embrasser. Si Judas était allé embrasser Pierre, c'est Pierre qu'on allait arrêter. Parce que malgré les miracles que Jésus avait fait, malgré les paroles de paix que Jésus avait prononcées, malgré tout ce que Jésus a fait, quand on le regardait physiquement, il n'y avait pas de différence entre lui et ses disciples. Alléluia. Et ici, Gethsémane nous apprend l'humilité. C'est très important, nous devons être humbles. Nous devons être humbles devant le monde, nous devons être humbles devant même les personnes qui nous entourent, parce que nous sommes les représentations, l'incarnation de Jésus. Aujourd'hui, c'est nous. Quand les gens nous voient, ils doivent voir Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez, il y a des hommes de Dieu, lorsqu'ils se déplacent avec leur suite, lui, il est en veste, mais les autres sont tous en uniforme. Même s'ils sont en veste, ils doivent porter tous des vestes de même couleur. Lui, il doit faire la différence pour qu'en le regardant, on dise, c'est lui l'homme de Dieu. Alléluia. 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 Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas l'évangile. Mon frère, ma soeur, le modérateur me dit qu'il est temps, oui, il est temps, que l'Éternel nous aide à pouvoir continuer ce message pendant notre deuxième culte. Je t'invite ce matin à avoir en toi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ lorsqu'il est allé à Gethsémane. Il n'a pas recherché sa volonté, mais il a recherché la volonté de son Père. Même si cette volonté-là était sa mort, même si cette volonté-là était le fait qu'il devait être crucifié sur la croix de Golgotha, il a recherché la volonté de son Père. Alléluia.